Dans cette vidéo, nous allons voir comment poser le diagnostic de dilatation sélective ou globale des cavités cardiaques à la radiographie du thorax. Nous explorerons tour à tour la cardiomégalie globale, l'hypertrophie ventriculaire gauche, l'hypertrophie de l'oreillette gauche, l'hypertrophie ventriculaire droite et enfin l'hypertrophie de l'oreillette droite. En radiographie thoracique, en cas de dilatation globale des cavités cardiaques, la silhouette cardiaque est diffusément élargie. Le cœur paraît symétrique par rapport au bord gauche du sternum. Parmi les diagnostics, on peut évoquer l'insuffisance cardiaque ou un épanchement péricardique. L'hypertrophie ventriculaire gauche, quant à elle, se traduit par un allongement de l'arc inférieur gauche avec la pointe du cœur qui reste accolée au diaphragme. L'hypertrophie ventriculaire gauche est une complication fréquente de l'hypertension artérielle. En cas d'hypertrophie de l'oreillette gauche, on aura plusieurs signes parfois difficiles à retrouver, notamment l'élargissement de la silhouette cardiaque, une hyperdensité de l'oreillette gauche qui devient visible au sein de la masse cardiaque, un aspect en double contour de l'arc inférieur droit, le double contour étant constitué du bord de l'oreillette droite et du bord de l'oreillette gauche. Puis, on aura également l'élargissement de la carène. Sur cette image, on aperçoit en outre des séquelles métalliques d'intervention chirurgicale à type de fil de suture d'une probable sternotomie et un anneau de prothèse valvulaire. Sur le cliché de profil, l'hypertrophie de l'oreillette gauche entraîne une hyperconvexité de la partie supérieure de l'arc postéro-inférieur. Les étiologies possibles d'une hypertrophie de l'oreillette gauche incluent la sténose mitrale, l'insuffisance ventriculaire gauche et une communication interventriculaire. Passons maintenant aux cavités droites, en commençant par l'hypertrophie ventriculaire droite qui entraîne l'allongement et l'hyperconvexité de l'arc inférieur gauche avec la pointe du cœur qui est surélevée et détachée du diaphragme. Les causes possibles de l'hypertrophie ventriculaire droite incluent l'hypertension artérielle pulmonaire et la sténose de la valve pulmonaire. Pour ce qui est de l'hypertrophie de l'oreillette droite, elle entraîne d'une part le débord et une convexité accentuée de l'arc inférieur droit qui empiète alors sur le champ pulmonaire et d'autre part l'élargissement de la silhouette cardiaque. Parmi ces étiologies, on peut citer l'hypertension artérielle pulmonaire, la sténose de la valve tricuspide et une fibrillation auriculaire.